Coucou mes petits chocolats, dans cette vidéo je vais parler de mon voyage en Serbie à la rencontre d'un chirurgien pour la méthodioplastie. Il faut savoir que pour trouver un chirurgien pour faire une méta, ça a été un petit peu le parcours du combattant pour moi. Premièrement, j'ai appris qu'en Belgique, ils ne faisaient pas de méthodioplastie, ils faisaient que des préphallos. D'ailleurs, je vais dire méta au lieu de méthodioplastie à chaque fois, c'est plus court. Ensuite, je voulais aller en Hollande, mais j'ai envoyé un mail et ils ont attendu plus de... Non, en fait, ils n'ont jamais répondu. Mais c'est moi qui ai attendu 6 ou 7 mois pour ensuite les appeler, parce que je comprenais pas pourquoi ça prenait autant de temps. Et en les appelant, on m'a dit qu'il fallait avoir un suivi psychologique chez eux pendant au moins 3 ans avant d'envisager la possibilité de faire une méta. Alors qu'à ce moment-là, j'avais déjà fait la torse listée et j'étais tout à fait disponible pour leur donner des attestations de psychologue ou psychiatre, mais ça n'allait pas pour eux. Donc voilà. Ensuite, on a su qu'il y avait un chirurgien vers Lyon qui faisait ça et on l'a contacté. Mais on a aussi appris qu'il fallait attendre au moins 3 ans avant d'avoir l'opération. Mais là, il n'y aurait pas eu de suivi psychologique ni rien, donc c'était juste une attente pour l'opération tout court. Le souci, c'est que 3 ans, c'était trop. Donc, on a été chercher autre part et Jean Pluriel m'a donné le contact d'un chirurgien en Serbie. Alors, au premier abord, les gens ils vont penser que la Serbie, ça fait peur ici et là, mais moi, ça ne m'a jamais inquiété sur le fait que c'était en Serbie. Ça aurait très bien pu être autre part. Mais voilà, le fait est que le chirurgien se trouve là-bas et c'est tout quoi. Bon après, c'est plutôt compliqué pour aller jusque là-bas, pour faire l'opération et tout, et les rendez-vous post-op et pré-op. Bon après, c'est sûr que c'est pas la porte à côté, mais c'est pas non plus hyper loin, mais ça je vais y revenir. Donc on a ensuite discuté avec ce chirurgien. Et il aurait aimé avoir des photos de mes parties intimes, mais là c'est un peu trop loin pour moi, donc j'ai dit que je préférais aller là-bas, le rencontrer, comme ça il puisse voir de lui-même et qu'on puisse discuter un petit peu de l'opération et du prix et tout ça sur place. Donc on a préparé un voyage pour aller là-bas, je dis on parce que je ne suis pas allé tout seul jusqu'en Serbie, hein, voilà. Et j'ai été le 7 octobre en Serbie. Alors le voyage en Serbie est plutôt long, mais en soi c'est pas si compliqué que ça parce qu'on a juste une escale. Ce qui peut arriver parfois c'est qu'un vol soit en retard et du coup vous ratez votre escale, mais à ce moment-là il faut discuter avec les compagnies et tout et ils vous arrangent sur un autre vol et normalement vous ne payez rien. Et si jamais vous payez après vous serez remboursé et tout ça, donc voilà. Du coup c'est peut-être mieux de prendre des longues escales plutôt que des courtes. Et de toute façon, dans un aéroport, il y a des endroits pour manger. Normalement, il y a aussi des fumoirs internes. Vous pouvez toujours sortir et puis re-rentrer. Enfin, voilà. Nous sommes partis de Bruxelles pour aller jusque Varsovie, en Pologne. Là, nous avons eu 2 heures d'escale dans lesquelles nous avons mangé et puis nous avons attendu notre prochain vol et ensuite nous sommes arrivés en Serbie. Le voyage nous a coûté environ 150 € l'aller et puis 150 € le retour bien sûr, donc ça fait 300 € aller-retour au total. Maintenant je sais que si on s'y prend 5 ou 6 mois à l'avance, on peut arriver avec des vols qui coûtent 200-250 € pour l'aller-retour. Et vous choisissez vous parmi tous les vols disponibles bien sûr celui qui vous convient le plus. Après, ce que certaines personnes peuvent toujours faire, c'est faire un voyage plus long. Par exemple, tu vas à un endroit avec un avion, tu restes là la nuit, comme ça tu visites un peu l'endroit si tu n'as jamais été, et après tu retournes et tu fais l'aller en Serbie, quoi. Donc voilà, c'est tout à fait possible de choisir soi-même comment on veut faire les choses, hein. Donc une fois arrivé en Serbie, donc, nous avions déjà fait une réservation dans un hôtel et nous avons choisi un hôtel qui était plus proche du centre médical du chirurgien, comme ça on pouvait y aller à pied sans problème. Donc c'est ce qu'on a fait, le jour même on est allé voir le chirurgien et
le chirurgien nous a parlé et tout. Je vais d'ailleurs écrire son nom dans la description. C'est Miroslav Djordjevic. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Mais bon, je laisse aussi dans la description un lien. C'est le lien de sa clinique et donc j'explique vite fait pour aller voir des photos post-op ou durant l'opération. Donc oui, attention, si vous n'aimez pas ce genre de photos, il ne faut pas les regarder parce qu'il y a des photos durant l'opération, hein. Donc il faut aller sur le côté gauche, chercher l'opération qu'on veut. Donc là, il faut aller dans FTM et méthodioplastie. Si vous voulez regarder des résultats de phalloplastie, vous y allez, hein. Vous cliquez sur l'opération que vous voulez, ensuite vous descendez un petit peu et il y a une rubrique bleue avec écrit Gallery for over 18, donc une galerie pour les personnes qui ont plus de 18 ans. Il faut cliquer dessus et alors il y aura je sais pas comment on appelle ça. Il y a une petite tab qui s'ouvre à l'intérieur du site. Toujours sur la gauche et il y a une seule photo. Et alors ce qu'il faut faire c'est, je sais même pas comment on dit ça, scroller. Donc on prend la photo et on descend vers le bas ou vers le haut en fonction du téléphone, hein, je dis pas. Voilà. On descend et là ça montre toutes les photos. Donc vous avez des résultats post-op. Il y a toujours marqué le temps post-op, parfois c'est quelques mois, parfois c'est quelques années, donc voilà. Ce que j'ai pas dit, mais voilà, le chirurgien ne parle pas français, il parle anglais. Par contre, son assistante parle assez bien français. Bon, évidemment, si on parle anglais, c'est plus facile. Donc, je conseille à certaines personnes, si vous ne parlez pas anglais, d'aller en Serbie avec quelqu'un qui parle anglais correctement. Ou alors d'aller avec des traducteurs, ou trouver des traducteurs sur place, enfin, voilà. Donc on a été sur place, on a fait les documents pré-op et tout ça, il nous a annoncé le prix. Alors une méthodioplastie quand on n'a jamais fait d'opération et qu'on a encore le vagin, mais on a déjà fait l'ister et la torso, c'est 11 000 €. 11 000 €, ça compte l'opération, les soins post-op, la chambre pour la nuit de l'opération. Et qu'est-ce que ça compte d'autre? Enfin, ça compte à peu près tout ce qu'il faut pour l'opération, quoi. Donc, tout ce qui est sur place. Ensuite, il faut rester sur place au moins 7 ou 8 jours et après éventuellement revenir pour faire un check-up. Mais si vous ne voulez pas revenir, vous restez sur place plus longtemps. Après, il y a des Airbnb qui coûtent vraiment pas cher, donc ce serait un appartement que vous louez vous-même et vous cuisinez vous-même et tout ça. Sinon, il propose lui-même de rester à l'hôpital, mais avec un prix pas d'une chambre d'hôpital, quoi. C'est 60 € la nuit, pas, je ne sais pas moi, 1000 € comme on a ici dans nos pays à nous, quoi. Donc voilà, par contre, il n'y aurait pas de nourriture inclus là-dedans, mais il y a des endroits pour cuisiner. Il y a une salle de bain, toilette, tout ça. Donc voilà. Pour parler des implants testiculaires, il en avait de sortes différentes. Il y en avait qui étaient vraiment des espèces de petites balles en mousse comme ça. Pour vous expliquer, je ne sais pas si vous voyez des porte-clés rugby, des petites balles de rugby comme ça, en porte-clés, donc c'est un peu mou, mais en même temps c'est dur, quoi. C'est pas une mousse molle, c'est une mousse assez dure. Donc il nous a présenté ça et à côté il y avait les implants en silicone. Bien évidemment, personne n'hésite pour prendre ceux en silicone parce que ceux en mousse ne sont pas du tout réalistes. Mais en soi, l'implant testiculaire coûte quand même 1000 €, peu importe la taille des testicules, mais c'est 1000 €, quoi, qui sont compris dans les 11 000. Alors, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que je sais que c'est possible que certaines personnes veuillent avoir des implants testiculaires gros. Je vais vous dire tout de suite, les testicules sont pas énormes, normalement, hein. Lui, il nous en a présenté 4 et en général, il met toujours les seconds qui sont, les seconds plus petits.
Les tout petits sont de la taille des œufs de caille et les plus grands sont de la taille des œufs de poule. Et les seconds sont un poil plus grands que les œufs de caille, donc c'est pas énorme, hein. Mais c'est ceux qu'ils utilisent presque tout le temps et en général, ils n'utilisent jamais les 3 et 4, ils vont toujours 1 ou 2. Personnellement, pour moi, ce sera des plus petits. Et pour moi, j'avais pas de problème parce que je sais déjà que entre mes jambes, il n'y a pas énormément d'espace. Donc, si on mettrait quelque chose de plus gros, ça ne passerait pas, on va dire. Voilà, il risque de se déplacer un petit peu et de se mettre dans des endroits qu'on ne voudrait pas. Alors, il examine les parties quand vous allez sur place ou si vous voulez lui envoyer des photos, hein. Mais maintenant, c'est vraiment pas mon genre de truc. Je préfère aller là-bas, même si c'est un peu stressant de montrer ses parties, mais bon, voilà. Donc il a regardé, il a dit ce qu'il ferait, il a dit que j'étais un bon candidat pour cette chirurgie, qu'il n'y aurait pas de problème pour lui. Donc à la base, je voulais garder mon vagin, mais il m'a expliqué que si je le faisais, il y avait 60% de chance d'avoir une fistule. Maintenant, une fistule, c'est pas la mer à boire, on va dire, il suffit de le recoudre après. Mais voilà, c'est juste une opération en plus et moi je voulais pas vraiment garder mon vagin pour des raisons incroyables, quoi. Je veux dire, c'était pas si important que ça, donc du coup je vais pas le garder et comme ça il me reste seulement 5% de chance d'avoir une fistule. On va dire que c'est pas j'ai pas peur d'avoir des complications, mais je préférerais ne pas en avoir, comme ça c'est fait et c'est réglé, quoi. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chirurgiens dans le monde qui font cette opération. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en Serbie, mais il ne faut pas penser que la Serbie, ça fait si peur que ça. Nous avons été sur place, la vie coûte beaucoup moins cher. Avec 8 € et quelques, on a tranquillement mangé au soir et on a été chercher des trucs à manger pour l'après-midi du jour d'après avant de partir. Donc, il n'y avait aucun souci. Donc 8 €, pourquoi je dis 8 €? Parce qu'en fait c'était 1000 dinars serbes et avec 1000 dinars on fait beaucoup. J'ai encore 80 dinars, quelque chose comme ça, et je sais que tout bêtement, si vous voulez manger des sandwichs, ça coûte vraiment pas cher, quoi. Donc voilà, la vie sur place ne coûte pas cher, les boissons, la nourriture ne coûte pas cher, donc rester sur place quelque temps, c'est pas la mer à boire, on va dire. Après, c'est sûr, c'est pas tout prêt. Après, moi, personnellement, je suis souvent stressé pour les choses nouvelles. Donc, quand je n'ai jamais fait une chose, c'est stressant. Et à l'aller, j'étais très stressé. Très, très stressé. Pour le retour, j'étais déjà tout tranquille parce que j'avais déjà fait une escale. Donc, je savais ce que c'était. J'ai déjà voyagé plusieurs fois en avion, hein, mais je n'avais jamais fait d'escale. Donc, c'était stressant, l'histoire de faire une escale. Et j'avais jamais été en Serbie. Donc maintenant c'est fait et voilà. Je pense qu'une fois ça suffit pour nous rassurer. En tout cas, si pour moi ça a fonctionné, je suis sûr que ça fonctionnera pour beaucoup d'entre vous. Mais je sais que certaines personnes stressent pour d'autres choses. Mais bon, voilà. Personnellement, moi c'était ça. Donc j'ai pas encore de date d'opération. J'attends d'abord de voir si ma mutuelle va rembourser un petit peu. Et si elle rembourse pas, je devrais trouver l'argent. Mais je pense prendre une date d'opération pour le mois de février. Donc comme ça, je vous tiens au courant, hein, c'est pas... Voilà. Parce que j'ai des examens d'université en janvier et j'aimerais être tranquille avant. Et comme ça, je peux les faire. Sinon, ils demandent uniquement 2 mois d'attente. Donc si quelqu'un est plus pressé que ça, en 2 mois, ça peut être fait, quoi. Donc, voilà. Désolé pour cette coupure affreuse, mais c'est important. Alors, le chirurgien demande 2 attestations de psychologue ou psychiatre qui disent que on souffre bien de dysphorie de genre, qu'on sait qu'on a besoin de cette opération. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai d'ailleurs fait une vidéo expliquant ce qu'était la méthodioplastie et je l'ai postée en même temps que celle-ci, donc je vais vous la mettre dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez y avoir accès directement. Bonne journée, bon week-end, bonne semaine et amusez-vous bien.